Bonsoir et bienvenue dans ce module 3 de votre coaching ou je dirais de votre formation, comment lancer un business stable, rentable et durable sur Internet en partant de zéro surtout. Donc ce module 3 va traiter spécialement des tunnels de vente, stratégie des professionnels sur Internet. Pourquoi j'appelle tunnel de vente stratégie des professionnels sur Internet? Tout simplement parce que tous les professionnels aujourd'hui sur Internet utilisent le tunnel de vente. Voilà, on l'appelle en d'autres termes entonnoir de vente ou machine à vendre, comme vous allez voir un peu plus loin devant. Des professionnels qui gagnent aujourd'hui des millions d'euros sur Internet utilisent les tunnels de vente. C'est vrai, le tunnel de vente, ce n'est pas juste une question d'outils, mais c'est une question de stratégie. C'est toute une stratégie de vente, comme vous allez voir un peu ici devant. Donc, dans cette formation, comme j'ai dit, dans cette semaine de formation, vous allez voir, vous allez comprendre en fait la notion d'automatisation sur Internet parce que c'est ce à quoi servent les tunnels de vente, à automatiser votre business sur Internet. Voilà, mais cette semaine de formation sera plus pratique. Voilà, comme je vous ai dit dès le début, on va éviter de perdre le temps sur trop de notions théoriques, mais on va plus aller à la pratique pour vous permettre de mettre en place directement le système qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc, on va aller rapidement. La notion pratique sera axée sur l'automatisation de la vente de la clé business. Donc, on va prendre un cas pratique que nous allons traiter directement. Comment automatiser la vente de votre clé business. Et vous allez voir ça de façon concrète. Je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai mis en place ce tunnel de vente et je vais vous transférer mon propre tunnel de vente que j'utilise déjà dans mon propre business pour que vous puissiez l'utiliser également dans votre business. Voilà, comment comprendre maintenant le fonctionnement du tunnel de vente. Sur Internet, il existe particulièrement deux types de produits. Il y a les produits passion. Les produits passion, par exemple, ce sont les vêtements. Si vous vendez les vêtements en ligne, vous vendez les chaussures en ligne, vous vendez par exemple les greffes et tout ce qui est produit vraiment qui ne vient pas résoudre un problème particulier, on appelle ça des produits passion. Voilà, des trucs qu'on achète, pas forcément parce que c'est obligatoirement nécessaire, mais juste pour assouvir un besoin, pour notre plaisir personnel. Ça, on appelle les produits passion. Et à côté de ces produits passion-là, nous avons des produits problèmes-solutions. C'est-à-dire, ce sont des produits qui viennent résoudre un problème précis, à un instant précis. Vous voyez, par exemple, moi, qu'est-ce que je propose? Je propose, par exemple, des formations dans le domaine du web marketing. Quelle est la solution que j'ai envie d'apporter? J'ai envie d'apporter une solution à ceux qui se lancent dans le business en ligne pour leur permettre d'avoir des résultats concrets et pragmatiques à travers le business en ligne. Pourquoi? Parce que ceux-là, soit ils cherchent une liberté financière, soit ils veulent quitter leur boulot pour se mettre à leur propre compte. Est-ce que vous voyez un peu? Je viens, j'apporte une solution à un problème qui existe déjà. Par exemple, vous avez un produit qui permet de perdre le poids. Il y a des gens qui ont envie de perdre le poids, mais ils n'ont pas trouvé la solution depuis. Vous apportez votre produit pour résoudre leurs problèmes de perte, leurs problèmes de surpoids. Voilà, ils ont envie de perdre le poids. Vous apportez un produit qui va leur permettre de résoudre leurs problèmes de surpoids. Donc, les tunnels de vente sont exactement adaptés à ce type de produit-là. Les produits passion sont généralement des produits qui sont pour lesquels on utilise les sites de e-commerce. Ça entre dans la stratégie de e-commerce. Mais les tunnels de vente, c'est pas du e-commerce. C'est vrai que on peut également utiliser les tunnels de vente dans le cadre des, des boutiques monoproduits. Quand je parle de monoproduits ici, ça veut dire que vous vendez un produit spécifique. Voilà, vous vendez un produit spécifique. Par exemple, comme dans le cas de perte de poids, ça peut être un produit que vous proposez. Ça, c'est comme un monoproduit. Ça entre dans le cadre non seulement de produits problème-solution, mais c'est également du e-commerce parce que vous vendez un produit grâce à Internet. Maintenant, tout ce qui va faire la différence, c'est la stratégie derrière. Vous voyez un peu? L'objectif de cette première vidéo est déjà de vous permettre de comprendre le rôle des tunnels de vente, la problématique des tunnels de vente. Voilà, quand je dis la problématique, c'est quoi? La problématique ici, c'est en fait le problème que ça vient résoudre. Oui, le problème que ça vient résoudre. Parce que déjà, il faut comprendre que les sites classiques ont un très faible taux de conversion. Le taux de conversion, il a été scientifiquement prouvé, hein, le taux de conversion des sites classiques, c'est-à-dire les sites tels que vous le voyez, peut-être conçus avec WordPress ou avec un éditeur de texte ou encore avec Wix.
n'importe quel type de site là, les taux de conversion parfois sont de 0,1 à 2%. Je dis bien 0,1 à 2%. Ça veut dire quand on parle de 0,1, ça veut dire que si vous avez 1000 visiteurs sur votre site, c'est à forte chance que vous avez 10 personnes qui achètent votre produit. Donc pour avoir 10 personnes qui achètent votre produit, il faut 1000 visiteurs sur votre site. Franchement, vous voyez que c'est pas du tout... le taux de conversion n'est pas du tout bon. Le taux de conversion est pratiquement nul. Vous voyez un peu. Alors que les tunnels de vente ont un taux de conversion qui varie entre 5 et 20%. Ils ont un super taux de conversion. Maintenant, tout va entrer dans la stratégie que vous allez mettre derrière ça, dans la façon dont vous allez structurer votre page de vente, dans le message même que vous allez transmettre, dans le bon ciblage. Parce que aussi, il faut aller sur la base, bien cibler votre client dans le bon ciblage. Est-ce que vous avez bien ciblé votre client ou votre prospect? Tout va aller de là également. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le ciblage, le bon ciblage, la bonne configuration, la bonne optimisation de votre tunnel de vente. On va également voir ici le texte, le copywriting de votre page de vente. Un peu plus devant, si vous ne comprenez pas ce que c'est que le copywriting, c'est pas grave. Voilà, on va voir ça un peu plus devant, ce que c'est que le copywriting, parce que le copywriting, c'est ça. Le copywriting, c'est l'art de vendre à travers les écrits. C'est ça qu'on appelle en fait le copywriting. Et aussi, il faut l'histoire aussi que vous racontez derrière. Parce que ce qui passionne les gens, on va jouer ici, on ne va pas être là pour vanter notre produit, mais on va jouer sur la psychologie du client. C'est ce qu'on appelle le neuromarketing. On va jouer sur la psychologie du client, on va essayer d'activer ses leviers émotionnels pour vendre. Et c'est pourquoi je disais dans le module précédent qui traitait des bases du web marketing, que le web marketing en fait c'est la clé du succès sur Internet. C'est la clé de la réussite parce que sur Internet pour réussir c'est 80% votre stratégie, seulement 20% les outils. Vous voyez, System.io par exemple qu'on va utiliser dans le cadre de la mise en place du tunnel de vente, ça sera seulement 20%. Mais tout va résider sur votre message, tout va résider sur votre copywriting, sur votre storytelling, tout va résider en fait sur votre capacité de bien cibler. Donc tout va résider autour de tout ça. Tout va résider sur le contenu de vos emails marketing. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, System.io qui est l'outil que vous utilisez va intervenir seulement à 20% dans votre taux de conversion. Donc, voilà, comme je vous avais déjà dit, le site classique, où, à la différence du site classique où les visiteurs arrivent et sont libres de leur choix. Parce que quand un visiteur arrive sur un site classique, un site qui a été conçu de façon classique, on a un menu là, accueil, ceci, cela. Quand le visiteur arrive, parfois certains visiteurs arrivent sur votre site, même ils sont abasourdis. Ils sont perdus, ils ne savent pas où ils vont cliquer. Ils se baladent comme ils veulent sur le site sans réellement trouver quelque chose d'assez convaincant, sans trouver parfois même ce qu'ils cherchent. Ils finissent par quitter le site. Alors que sur un tunnel de vente, c'est quelque chose qui est vraiment plus optimisé. Quand le visiteur va arriver, il y a un parcours. Vous allez tracer un parcours net pour votre visiteur. Quand le visiteur arrive sur votre site, sur votre tunnel de vente, il est obligé de suivre ce parcours-là que vous avez tracé pour lui. Vous voyez un peu? Donc, il va suivre le parcours et sortir à la fin de ce tunnel-là comme un client. Donc, le parcours du tunnel de vente, c'est pour convertir le prospect en client. C'est ça le rôle du tunnel de vente. L'enjeu étant d'augmenter au maximum possible votre taux de conversion. Comme je disais tout à l'heure, le taux de conversion du tunnel de vente varie de 5 à 20%. Contrairement au taux de conversion des sites classiques qui est entre 0,1 et 2%. Donc, on va mettre en place une succession de pages dans le cadre du tunnel de vente avec un scénario bien déterminé afin de permettre aux prospects de suivre ce scénario-là. Le tunnel de vente est aussi comme une machine à vendre. Je vous ai dit au début, on appelle aussi le tunnel de vente machine à vendre. C'est une machine à vendre qui va vous permettre, une fois mise en place, de faire des ventes, même de faire des ventes en automatique, même quand vous dormez. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être présent. Dès que tout est paramétré, tout est mis en place, vous faites des ventes. C'est ça le rôle du tunnel de vente. Maintenant, on va voir la structure du tunnel de vente. C'est quoi la structure d'un tunnel de vente?
comment ça fonctionne un tunnel de vente. Pour qu'un tunnel de vente fonctionne, il vous faut dans un premier temps le trafic. Créer le trafic. Créer le trafic, c'est quoi? C'est aller amener des personnes qualifiées qui peuvent potentiellement être intéressés par ce que vous proposez. Vous allez maintenant aller sur une source de trafic. Une source de trafic, par exemple, c'est Facebook. Une source de trafic, ça peut être Instagram. Une source de trafic, ça peut être YouTube. Une source de trafic, ça peut être l'email. Ça veut dire si vous avez des adresses email des gens, vous pouvez les utiliser l'email comme source de trafic. Donc, une source de trafic, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez aller sur la source de trafic, mais vous allez définir un message clé pour permettre de cibler ces personnes-là. Cibler les prospects, les prospects qualifiés. Oui, parce que le plus important, on parle de la notion de prospect qualifié. Et ça va également jouer dans votre taux de conversion. Si vos prospects, si vous n'avez pas ciblé des prospects qualifiés, vous n'aurez pas un bon taux de conversion. Donc, vous allez définir un message qui sera adapté à votre cible, des images qui seront captivantes. Vous allez essayer d'intégrer. On va voir les stratégies quand on va arriver par exemple sur Facebook, la stratégie de trafic. Comment faire un bon trafic via Facebook. On va voir la notion de trafic payant. On va voir également la notion de trafic gratuit. Mais pour un début, comme j'ai toujours dit, on va commencer par le trafic payant parce que pour un début, on n'a pas encore une base. Et au fur et à mesure qu'on va développer, notre communauté, on va développer notre notoriété sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que de plus en plus, on va utiliser aussi certains outils. De plus en plus, on va acquérir ce qu'on appelle du trafic gratuit. Voilà, c'est possible de le faire, mais ça demande un peu plus de temps. Une fois qu'on a créé du trafic, on va envoyer ce trafic-là sur une page de vente. Parce que souvent, on voit certaines personnes qui vendent sur la source de trafic. On ne vend pas sur la source de trafic. Facebook, par exemple, n'est pas un lieu de vente. Les gens vont venir là sur Facebook, wow, je vends les chaussures, wow, je vends ceci. Ils vont saturer leur page Facebook avec les chaussures, les habits. Ils vendent sur la source de trafic. Facebook, pour celui qui vend sur Facebook, il ne fait rien. Oui, quand tu vends sur Facebook, tu ne fais rien. Si tu as envie de développer une réelle entreprise qui fonctionne sur Internet, ces pratiques-là, vraiment, ne sont pas des bonnes pratiques. Parce que si Facebook décide de t'exclure de son réseau social, tu perds tout. Même si tu avais des clients sur Facebook, du jour au lendemain, tu perds ton business. Oui, c'est arrivé à certaines personnes que je connais personnellement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vendent sur Facebook. C'est pas seulement aujourd'hui, ça a toujours été ainsi. Il y a beaucoup de gens qui vendent sur Facebook, qui se sont dit que Facebook est un site de e-commerce où ils peuvent vendre. C'est vrai que vous pouvez aujourd'hui créer une page de Facebook où vous faites des ventes. Tu postes, tu mets ton numéro de téléphone, on t'appelle, on passe la commande. Mais ça là, c'est dépassé. Oui, les chers amis, on ne vend pas sur la source de trafic. Et d'ailleurs même, il faut d'abord comprendre la psychologie du client, comme j'ai dit dans le module précédent. Comprendre la psychologie du prospect. Quand les gens viennent sur Facebook, ils viennent pour faire quoi? Quand les gens viennent sur Facebook, c'est 1, pour se distraire. C'est 2, pour échanger avec leurs amis. Eux ne viennent pas, 3, pour chercher l'information. Eux ne viennent pas là pour acheter des produits. C'est d'abord ça le problème. Donc, ce qui fait que au lieu de vendre sur Facebook, vous allez plutôt capter l'attention de ceux-là qui sont ce qu'on appelle des prospects qualifiés. Vous allez les capter pour les envoyer vers un espace que vous avez configuré, paramétré pour vendre votre produit. Et quand il va arriver dans cet espace-là, ça sera un espace confortable où il sera concentré, il sera focus sur votre offre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le prospect sera focus sur votre offre et il sera plus concentré pour voir qu'est-ce que celui-là m'offre. Donc, vous allez envoyer sur votre page de vente. Après la page de vente, naturellement, s'il est convaincu par ce que vous lui proposez, il va aller sur le bon de commande pour naturellement acheter le produit ou le service que vous lui proposez. Et une fois qu'il a acheté le produit ou le service, il a la confirmation de sa commande. Ça, c'est le processus classique du tunnel de vente. Mais, il y a quelque chose que nous avons dit, si vous vous rappelez bien, dans le module précédent. On a parlé de la rétention, on a parlé de la stratégie attraction, rétention et conversion. On a parlé de la rétention, si vous vous rappelez bien. Essayez de réfléchir, qu'est-ce que la rétention? Avant de vendre le produit à notre prospect, on va d'abord le retenir, on va d'abord récupérer ses coordonnées. Pourquoi récupérer les coordonnées de notre prospect? Parce qu'on avait dit également, vraiment, il faut relire
le module précédent, c'est très important avant même d'aborder ce module. Question vraiment d'avoir des notions assez claires. Nous avons dit dans le module précédent qu'un prospect a besoin d'être en contact au moins 7 à 8 fois avec notre offre avant de prendre sa décision d'achat. C'est pourquoi il faut prendre son contact. Quand on prend le contact de notre prospect, c'est pour le relancer après. On va le relancer après, une fois qu'on aura pris son contact. Donc, gardez contact avec notre prospect. Donc, vous voyez que maintenant, dans la nouvelle structure qui est définie là, on a le trafic. Après le trafic, au lieu de passer directement à la page de vente, on a d'abord une page de capture où on va récupérer l'adresse email de notre prospect. Mais pour récupérer l'adresse email de notre prospect, on ne va pas seulement lui dire, haha, donne-nous ton adresse email. Non, 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 non. On va récupérer l'adresse email de notre prospect de façon stratégique, de façon très stratégique. On va l'offrir quelque chose en retour. On va dire par exemple, voilà un livre qui va te permettre d'avoir ta liberté financière. Si tu veux avoir ce livre qui coûte peut-être 10 000 francs, donne-moi ton adresse email et je te donne ce livre de 10 000 francs gratuitement. Ça, tu donnes quelque chose pour récupérer son adresse email en retour. Donc ça, c'est la stratégie que nous allons utiliser pour récupérer l'adresse email des prospects. Une fois qu'on a récupéré l'adresse email de nos prospects, naturellement, il va passer à la page de vente. Mais derrière ça, dès qu'on a récupéré son adresse email, derrière ça, il y a automatiquement une campagne email marketing qui se met, qui est lancée. Ça, c'est pour relancer notre prospect. On appelle ça le retargeting ou le remarketing. Pour lui rappeler que, ben voilà, tu as récemment visité une page de vente qui parlait de telle chose. L'expliquer encore mieux le concept, peut-être en utilisant d'autres mots, toujours en appuyant sur le levier émotionnel, comme on a dit tout à l'heure. Le plus important n'est pas de vanter votre produit, mais c'est de montrer en fait les problèmes que le produit va venir résoudre. Concentrez-vous sur la solution et non sur le produit. Quelle est la solution quelle est la solution que vous apportez à travers ce produit-là? Vous devez vous concentrer sur ça. Appuyez sur le levier émotionnel. Parce que vous avez eu le temps d'étudier votre prospect. Vous avez défini un avatar type pour votre prospect. Vous savez qui il est. Vous savez quels sont ses problèmes. Et là, vous allez vous appuyer sur ces problèmes-là. Vous dites, voilà, vous avez la solution et vous êtes en train d'apporter la solution. Apportez le maximum de valeur possible à votre prospect dans vos campagnes email marketing. Ce n'est pas forcément vendre dans tous vos messages email, non. Vous pouvez envoyer des messages email, par exemple, pour vous apporter de la valeur. Si votre objectif, si vous êtes par exemple dans le domaine de la vente en ligne ou du business en ligne, vous pouvez l'envoyer encore un autre e-book pour dire, voilà, vous avez visité récemment notre page qui parlait de telle chose. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous peut-être 2 clés indispensables quand on a envie de se lancer dans le business en ligne. Voilà, vous partagez les 2 clés avec lui. Demain, vous l'envoyez par exemple un message. Si vous êtes intéressé, si vous voulez créer votre blog, ou bien si vous avez envie, par exemple, de renforcer votre communauté, d'augmenter par exemple la portée organique de vos publications sur Facebook, voilà ce qu'il faut faire. Vous donnez des conseils. Et au fur et à mesure que vous allez donner des conseils à votre base email, à votre base de données, c'est-à-dire les gens que vous avez récupéré les contacts email, ils vont de plus en plus vous faire confiance, ils vont apprendre à vous connaître. Et à travers ça, vous allez asseoir votre notoriété, vous allez asseoir votre expertise, montrer que vous savez de quoi vous parlez. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est tous ces contacts-là, répétitifs, avec les prospects, qui va, à un certain moment, les amener à acheter le produit. Donc,